Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de pourquoi vos angoisses s'accrochent encore malgré certaines choses que vous avez pu faire ou mettre en place. Et si vous faites partie de ce cas présent, je vous dirai quoi faire à la fin de la vidéo. Alors, il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui vont entamer un travail, qui vont faire des démarches pour arrêter d'avoir peur, arrêter les crises d'angoisse et tout ça. Et que malgré tout plein d'efforts, malgré des améliorations, ben, ça tient ou ça revient. Parce que derrière, il y a ce qu'on appelle, avec le jargon qui ne sert pas à grand chose, mais les bénéfices secondaires. C'est-à-dire que c'est pas nos angoisses qui vont s'accrocher à nous, c'est nous qui allons nous accrocher aux angoisses. Alors oui, on n'a pas envie, ben non, moi je veux aller mieux, je pourrais pas faire ça, et blabla, et blabla. C'est toujours ce qu'on entend. Là, ce matin, j'ai pensé à cette vidéo parce que ce matin, j'ai eu une personne en séance, et le dernier truc qui tenait ça, c'était que, ben, grâce à ses angoisses, ben, son mari, il était aux petits soins pour elle. Que du coup, c'était confortable parce que il l'emmenait au travail, il était tout le temps là pour elle, tout le temps à s'inquiéter, il était tout plein d'attention. Alors ça peut paraître bête parce qu'on peut se dire, bah oui, mais moi j'ai pas envie de ça, j'aime mon mari, je veux pas l'embêter, tout ça. Mais en même temps, pour elle, eh ben, inconsciemment, c'est un truc pas mal. Parce qu'il faut savoir que, pourquoi on est là en fait? La plupart des gens, la plupart des hommes, des femmes, qu'est-ce qu'on veut? On a envie d'amour, on a envie d'attention. En général, tout ce qu'on fait, c'est pour avoir de l'amour ou de l'attention. Sinon, on n'aurait pas autant de problèmes avec le regard des autres, d'ailleurs. Inconsciemment, quand on est plus jeune ou même plus vieux, selon les expériences, pardon, il y a certaines choses qui peuvent se mettre en place et nous apprendre à avoir une manière particulière d'attirer l'attention. Il y en a, malheureusement, ça va être en allant mal. Ils vont être choyés, ils vont être pleins. Et même si bah, ça nous fait souffrir, même si ça fait chier, même si c'est pas agréable, bah, mine de rien, tout le monde s'occupe de moi, tout le monde s'inquiète de moi, tout le monde fait attention à moi. C'est pas mal aussi du côté de la personne qui fait ça, parce que du coup, bah, dans le cas de ma cliente, bah, elle a besoin de moi, il faut que je m'occupe d'elle, etc., etc. Le petit côté sauveur qui se réveille et tout ça. Mais est-ce que c'est une manière intéressante de vivre? Est-ce que c'est pas plutôt pas mal limité comme comportement? Après, c'est pas de votre faute, voilà, ça se met en place tout seul et c'est ok, c'est inconscient comme phénomène, sinon on ne déciderait pas de souffrir pour ça. Mais ça fait partie des choses qui nous retiennent. Alors je vous invite à vous interroger là-dessus. C'est quoi le comportement que vous avez par rapport à vos angoisses? Est-ce que vous êtes souvent du genre à vous plaindre, à être plein, à en parler, à avoir besoin des autres, à réclamer l'aide des autres, ou pas? Alors si c'est pas le cas et que vous gardez tout pour vous et que personne n'est au courant et que ça change rien, bon, c'est sûr que vous n'êtes pas là-dedans. Mais si c'est le cas, voilà, interrogez-vous là-dessus. D'où est-ce que ça vient? À quel moment ça s'est mis en place? Ça peut être vachement intéressant pour pouvoir s'en libérer, savoir d'où ça vient pour le dégager. À la rigueur, mettez-le en commentaire ce que ça vous raconte, ce qui vous est venu pendant que je dis ça. Parce que c'est toujours intéressant juste d'avoir un regard honnête. Hein. Le but, c'est pas de se dire oh ben non, moi je fais pas ça, moi j'aime pas ça, j'en veux pas. Non, c'est de dire honnêtement, c'est quoi le comportement qu'on a par rapport à ça? Est-ce que honnêtement, je m'en plains? Est-ce que honnêtement, je demande l'aide aux autres? Est-ce que honnêtement, je suis plein? C'est vraiment important. Après, si vous voulez avancer, si vous voulez pas avancer, peu importe. Mais mettez en commentaire ce que vous en pensez et dans quel cas de figure vous êtes. Ça peut être intéressant d'échanger là-dessus. Si vous êtes dans ce cas-là, ce qui serait super à mettre en place dès aujourd'hui, c'est de vous dire que, je ne sais pas, logiquement pour toujours, mais mettons pour les 15 prochains jours, bah vous allez arrêter de parler de ça. Arrêtez de parler de vos angoisses, arrêtez de parler de vos crises d'angoisse, arrêtez de le partager à votre conjoint, arrêtez de le partager à votre famille, à vos amis, arrêtez de vous plaindre sur Facebook, sur je sais pas quoi, n'importe où. Juste arrêtez de donner de l'importance à ça. Et surtout de vous donner de l'importance au travers de ça. Il y a plein d'autres choses, sûrement des belles qualités, des belles choses que vous êtes ou vous avez qui peuvent vous mettre en valeur autre que l'angoisse. Plein de belles choses qui peuvent attirer l'attention d'une autre manière que l'angoisse. Prenez un petit qui va, je sais pas, qui va bagarrer tous ses petits copains à l'école. Il fait la même chose que vous. Il cherche juste à attirer l'attention. Parce que pour lui, cette forme d'attention, c'est de l'amour.
Bon, ça fait partie des choses un peu merdiques qu'on peut apprendre, mais chacun apprend ce qui se présente, on va dire. Euh, plus on va lui donner de l'attention avec ça, plus il va continuer. Une fois de plus, c'est pas de votre faute, mais c'est intéressant de se dire, ok, maintenant que je le sais, maintenant que je l'ai mis en lumière, je vais arrêter de me donner de l'importance au travers ça. Il y a plein d'autres choses qui peuvent vous mettre en valeur et vous apporter de l'amour, de l'attention, tout plein de choses. Mais il faut commencer par vous dire, ok, pour les 15 prochains jours, j'arrête d'en parler. Et si quelqu'un vient vous chercher avec ça, parce que c'est une habitude, juste de le renvoyer gentiment. C'est gentil de t'en inquiéter, mais c'est ok pour moi. Testez. Vraiment, testez-le réellement et vous verrez ce que ça change. Et vous pourrez revenir me dire en commentaire ce que ça a changé, comment vous sentez, ce que ça a évolué, tout ça. Là, si cette vidéo vous a plu, partagez-la. S'il y a quelqu'un que ça peut aider, que vous connaissez, partagez-la aussi. Mettez un petit pouce bleu, c'est sympa. Et puis je vous dis à la prochaine pour un autre sujet. Ciao!